Salut, on se retrouve avec une extension du Dixit pour faire passer un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Si la guidance parle d'une femme, et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou une personne de votre entourage. Je rappelle aussi qu'il est important de ne pas faire coller les détails à votre situation. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Dans tous les cas, ça doit vous parler à plus de 80%. Et je rappelle aussi que je ne choisis pas les messages ni les cibles des messages. Et si certaines personnes n'ont pas de message sur la chaîne, c'est que je ne suis pas la personne pour vous faire passer vos messages. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur sur YouTube, vous avez toujours la possibilité de prendre une guidance privée avec la personne de votre choix. Et les cartes aussi serviront de support à la canalisation. Première carte. Alors ici, je ressens qu'on va parler d'une femme mature. Peut-être quelqu'un qui aime mettre des espèces de robes de chambre en satin, vous voyez, assez fines. Ou des peignoirs assez fins. Par rapport à la tranche d'âge, je dirais 40 et plus. Je ressens une femme qui peut aimer faire de la trottinette ou du vélo, une femme aussi qui adore la lecture et qui peut passer beaucoup de temps chez elle. Je ressens aussi une femme qui peut être adepte soit du chapeau ou de la visière. On me montre quand même que vous faites attention à vos yeux, on parle de protection. Je ressens aussi des femmes qui sont mères de famille. Je ressens aussi des femmes qui sont mères de famille dans le cas précis. Je ne sais pas si on est en contact direct avec les enfants, parce que j'ai une solitude qui est très forte ici, chez les femmes. Des femmes qui peuvent être à plat sur le plan de la santé ou énergétiquement en ce moment. On a peut-être aussi des problèmes d'insomnie. Je ressens aussi dans certains cas qu'on a du mal soit à descendre ou à monter les escaliers. Et on me montre qu'il faut se tenir à une rampe. Dans certains cas, j'ai ce ressenti que la chambre à coucher est au premier étage. On me montre des escaliers qu'on doit emprunter pour aller se coucher. J'ai beaucoup d'inquiétude ou de réflexion. Ici, j'ai une solitude qui est très marquée, mais c'est plus une forme de protection parce qu'on me montre que vous avez une sorte de méfiance. Encore un bruit. De la méfiance à vous rendre en extérieur, ou à sortir, ou à être en contact avec d'autres personnes. Mais c'est pas ça qui va vous éviter le danger. Et surtout, vous vous restreignez beaucoup. On me montre aussi que ça n'est pas épanouissant. Parce que vous mettez beaucoup d'énergie par rapport à cette solitude. Mais on me montre que c'est enfermant. Et c'est aussi ce qui cause votre fatigue. C'est aussi ce qui cause votre fatigue énergétique, le fait d'être reclus chez vous. Et d'avoir peur de sortir
On vous dit que vous pouvez toujours aller faire des balades en nature, hein, ou à côté d'un lac, peut-être, pour certaines personnes. Alors toujours pour certaines femmes, on vous dit, alors j'entends chapeau, on vous dit de faire attention à votre cou, à vos cervicales, peut-être mettre une écharpe pour éviter cette notion de froid, vous voyez, de raideur à cause du froid. On me montre que pour les femmes en question aussi, je ressens qu'on a des capacités énergétiques, hein, pour certaines, hein, pas pour tout le monde. Alors on a peut-être peur d'aller dans la nature, hein, mais on me montre que vous avez une casquette de chaman, hein. Un bruit retentit, là. Une casquette de chaman au contact des arbres, hein. Je vous sens aussi relié aux oiseaux parce qu'on me montre des plumes, hein. Et au feu aussi. Je ressens aussi qu'on peut avoir un adolescent ou un jeune garçon. Quelqu'un qui est en âge d'avoir une, j'entends maturité affective, hein, qui est en âge d'avoir une petite copine, hein. Et peut-être qu'il y a des, comment on appelle ça, des soucis, des préoccupations dans le fait d'avoir une copine, hein. Parce que cet enfant peut se sentir rejeté. Mais on me montre qu'il y a un nettoyage à faire sur l'enfant. Il y a des énergies de rejet, c'est pas une blessure à traiter, c'est plutôt des énergies qui ne lui appartiennent pas forcément. Alors peut-être aussi dans certains cas, je ressens que l'enfant peut avoir des problèmes d'odeur corporelle, hein, qu'il faudrait faire vérifier par un médecin. Ces problèmes d'odeur peuvent empêcher justement le fait de trouver quelqu'un. On montre aussi que chez cet enfant, il y a un aspect vérolé par rapport aux sentiments, à l'amour de manière générale, parce que je ressens ici des femmes dans un schéma monoparental. Peut-être que les femmes en question n'ont pas eu de chance en amour. Cette malchance plane entre guillemets sur la tête de l'enfant. Ces énergies-là peuvent être des peurs, des craintes ou alors des croyances du style l'amour ça fait mal, l'amour c'est pas pour moi, mais parce que la mère a souffert et qu'elle a transmis ces énergies-là, ces croyances-là à l'enfant. C'est pour ça que je dis que la perception de l'amour chez cet enfant est vérolée. Mais c'est par rapport au spectre familial. Il y a tout un travail de déconstruction à faire chez cet enfant par rapport à l'amour, que vous pourriez peut-être engager par une discussion ou alors par le biais d'un professionnel. Il y a l'aspect psychique à traiter, l'aspect corporel dans certains cas et dans d'autres énergétique. En tout cas, énergétique, c'est essentiel. Mais dans d'autres, il y aura peut-être soit le psychologique ou alors le corporel. Ou les trois. On dit aussi aux mères de famille de se reposer. Si vous avez besoin de faire la sieste en journée, faites-le. Et attention aussi, j'entends consommation d'alcool. Attention aux consommations d'excitants, donc l'alcool et le café. Parce qu'on me fait comprendre que certaines femmes ici prennent du café soit très tard, soit la dose de caféine est trop forte, ou alors vous buvez du café trop tard le soir. J'ai aussi un cas particulier d'une femme qui peut boire du café ou se tenir éveillée très tard le soir pour dessiner.
On me montre que vous avez tout le temps de faire ça en journée. Il suffit juste de trouver un endroit j'entends, qui vous procure du calme. Mais il faut changer vos habitudes. On montre aussi qu'il faut faire un effort de sociabilisation, peut-être par le biais du sport ou d'activités. On montre que par rapport à votre solitude et aussi votre qualité du sommeil, il y aura une amélioration dans le fait de vous dépenser et aussi d'avoir une vie sociale. Dans certains cas, on montre aussi qu'il y a trop d'écran, que ce soit pour la mère ou l'enfant. Trop de temps passé sur les écrans. Alors, j'ai des interrogations ici par rapport à un sport. Alors, ça pourrait être du basket ou de la danse. Dans un cas très rare, je ressens qu'on pourrait envisager tout ce qui est pilotage, voyez, aviation peut-être. Il est possible que ça puisse intéresser une personne. Alors ici, je ressens qu'on a pu envoyer un message à quelqu'un, mais on me montre que ce message n'a pas pu être distribué. Il est possible aussi qu'on ait pu envoyer un message à quelqu'un, mais j'entends non distribué. On me montre que le message n'est pas arrivé à destination. On me montre un blocage dans la transmission du message. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle. Parce que par rapport à ce message, j'ai pas de contexte amoureux. Ça peut être une démarche que vous avez faite, mais j'entends très fortement pas distribuée. Donc peut-être que la personne n'a plus le numéro ou il y a un obstacle. On montre aussi que par rapport à votre reflet ou la vision de vous-même, il y a des changements à apporter. Je vais vous prendre un exemple très concret par rapport à ça. Si par exemple vous regardez dans le miroir et vous dites « Ah, je suis trop moche », il y a peut-être un changement à apporter par rapport à une coupe de cheveux peut-être, qui peut mettre en avant ou embellir votre visage. Peut-être prendre plus soin de votre peau aussi. Peut-être pas faire des soins de visage, mais vous voyez, faire des soins au moins pour nourrir votre peau, pour qu'elle ait un meilleur aspect. Prendre le soin de votre corps ou de vous-même. Peut-être faire du sport aussi. Déjà, ça vous permet de vous sentir mieux et d'avoir une meilleure vision de vous-même quand vous vous regardez dans le miroir. Ça va aussi permettre à la valorisation de vous-même et de rayonner de l'amour propre, de l'amour de soi. Quand on est bien dans ses baskets, qu'on rayonne du positif, ça modifie aussi le regard des autres, surtout si vous avez dans l'espoir de faire une rencontre. On me fait comprendre aussi dans certains cas que la maison est trop encombrée, il faudrait peut-être, j'entends jeter. Jeter certaines choses qui s'entassent. On montre divers objets assez anciens. Alors, ce que je m'apprête à dire, ça n'est pas dans tous les cas, mais on me fait comprendre que certaines choses qui sont entassées chez vous, ça peut dégager certaines odeurs. Ou sentir le renfermer, il y a quelque chose comme ça. Peut-être même que l'enfant est concerné par cette chose-là. Vous voyez, dans sa chambre ou quelque chose comme ça. On montre aussi des femmes ou des personnes qui peuvent fumer à leur domicile. On me montre une cheminée, j'entends ouverte. On a terminé pour ces messages. Vous pouvez commenter si vous souhaitez.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.